Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 14 au 18 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. Et puis à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Là, je vais vous faire les quinzaines. C'est la prochaine série de vidéos que j'ai à vous faire. Et ce sera donc pour terminer le mois de mars. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire quel type de questions vous aimeriez que je pose. Si vous préférez de la guidance ou alors plus des prédictions, qu'on regarde un peu de sentimental ou de professionnel. Ça pourrait être intéressant si je vois votre commentaire du coup avant de commencer celle-ci. Il faut quand même que je les commence assez rapidement puisque c'est pour le 16. Mais pourquoi pas. Si je vois votre commentaire avant, ça peut être très intéressant de faire ça comme ça. Vous pouvez aussi me donner votre avis pour les cartes que vous voulez que j'utilise parce que j'aime bien utiliser celles que vous préférez. D'ailleurs, ici, j'utilise le tarot de la sorcière moderne en français, je crois. Et je vais prendre un Lenormand ensuite. Et je pense que je vais rester sur ces deux-là. Je vais peut-être pas en rajouter d'autres, mais on verra si j'ai envie de prendre des questions plus sentimentales ou quoi. Mais je dis deux, c'est très bien, puisqu'avec le Lenormand, je vais regarder chaque signe astrologique. Et ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Je mettrai pas la minuterie parce que ça va être une carte par signe. Donc ça va quand même être assez rapide. Mais ça peut être cool. Et puis en plus, ça vous permet de regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, en plus de votre signe principal. On commence tout de suite donc avec le tarot. Alors, l'énergie principale de votre semaine, tous signes confondus, hein, bien sûr, pour cette semaine du 14 au 18. Waouh, j'adore. En plus, pour débuter une semaine, mais ça, c'est super. Une énergie de nouveauté, d'expérience, de curiosité, d'envie, d'enthousiasme. C'est une très très bonne énergie, hein, clairement. Et en plus, derrière, on a le monde. Donc, en gros, là, vous terminez quelque chose très rapidement ou ça s'est déjà fait. Enfin, voilà, c'est un week-end de « Ok, c'est bon, maintenant, je passe à autre chose. » Et puis, vous êtes dans cette énergie de départ qui n'a aucun problème, qui n'est pas du tout dans l'autre sens où ça y est, vous pouvez avancer, cavaler, j'ai envie de dire. Et ça, c'est très très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte au-delà de cette énergie de folie, j'ai envie de dire? Cette énergie jeune, ce nouvel enthousiasme et cette envie et cette curiosité et peut-être de l'amusement et de la fête, hein, parce qu'à chaque fois, je vous donne plusieurs interprétations puisque ça dépendra des personnes. Il y a des personnes qui vont vraiment prendre ça comme une nouvelle aventure. Ok, super, je me lance dans quelque chose. Pour certains, c'est je me lance dans quelque chose que je connais pas du tout et en plus, je fais ça seule. Et pour d'autres, c'est tout simplement, je vis la vie en toute légèreté, j'avance, j'expérimente, je vois ce qui me fait plaisir. Si ça me fait sourire, j'y vais. Et donc, ça sera pas forcément une nouvelle aventure pour toute la planète. Bon, on a quand même cette carte-là où j'ai l'impression que tout de même, hein, on repart de zéro et quelque chose d'assez personnel. Mais ça peut être tout simplement cette énergie où le fou, ben voilà, c'est de la musique, c'est de l'amusement, c'est de la légèreté, c'est le soleil. Et vous pouvez être dans cette énergie même si vous ne débutez pas quelque chose de grandiose. Avec les cartes, donc j'ai mis le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je précise à chaque fois puisque c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent les vidéos. Mais par contre, ça peut être intéressant donc de vous préciser ça puisque ces jours-là, on va pas forcément se dire le lundi, c'est pile pour le lundi. Il peut y avoir quelques jours de décalage, donc j'aime bien dire début, milieu de semaine. Après, vous voyez à peu près. Pour le week-end, je le fais pas puisque je le ferai quand je ferai la vidéo du week-end. Ça sera assez intéressant donc de regarder ça plus en détail. Et puis voilà, le week-end, j'aime bien regarder du sentimental et tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Vous connaissez le principe si vous avez l'habitude de ces vidéos. On commence donc avec la première carte qui est la 3 de coupe. Au niveau relationnel, ça peut être un petit peu compliqué, mitigé. Des amitiés peuvent se défaire, des personnes avec qui ça se passera plus bien. On peut parler aussi d'autre chose qu'une amitié, la famille, un mode de vie, le relationnel dans son ensemble et pas forcément avec une personne en particulier. Et là, vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Donc, ce nouveau départ peut clairement être dans votre vie perso. On n'a pas forcément beaucoup de cartes en lien avec des amitiés, mais on a beaucoup de cartes qui, pour moi, montrent quelque chose avec des personnes peut-être que vous pourriez pas forcément perdre, mais par exemple, vous n'avez plus peur de vous opposer, de dire ce qui ne vous va plus, de parler,
d'affirmer certaines choses. C'est possible. Comme si vous n'aviez plus envie ici de faire des efforts pour une situation sociale, qu'elle soit donc personnelle ou professionnelle. Vous n'avez plus forcément envie peut-être de vous fermer, de vous contrôler pour les autres, voilà. Vous savez que c'est compliqué, que c'est difficile, qu'il y a besoin peut-être de faire bouger les choses. Moi, je le vois comme ça. Avec la 3 de coupe, attention, il peut y avoir des excès. Encore une fois, au niveau des émotions, des relations, des choses à créer avec les autres, vous pouvez avoir un comportement excessif ou avoir des personnes en face de vous qui pourraient l'être. Et ça, par contre, ça sera peut-être un petit peu plus difficile s'il y a des soirées, des fêtes, ce genre de choses, un événement. Bon, c'est en début de semaine, il y a beaucoup de personnes qui sortent pas à ce moment, mais c'est possible. Mais ça peut aussi être un événement professionnel. Et dans ces cas-là, c'est pareil. Attention à tout ce qui est excès parce que ça va pas forcément, ça va pas vous faire que du bien, ça c'est sûr. Et ça peut vous épuiser pour le reste de la semaine, vous foutre un coup au moral, hein, ça c'est sûr. J'aime pas forcément recouvrir, mais là j'ai envie de le faire. Et ici, on a quand même le soleil qui vient recouvrir cette carte, qui pour moi montre vraiment des choses qui peuvent s'arrêter, prendre du temps, ne pas se concrétiser, ne pas se faire, ne pas se mettre en place, être difficile et beaucoup de fatigue pour certains, c'est possible. On est vraiment sur, si les excès, vous les faites pas début de semaine, c'est les excès du week-end, là, et vous les traînez encore en début de semaine, et ça, c'est un peu compliqué. On a cette 6 d'épée pour le mardi qui pourrait montrer, donc comme je l'ai dit, de la difficulté à se remettre quoi, de quelque chose ou à réussir à le surmonter. Alors, on va pas vous parler de votre fatigue de début de semaine, mais c'est possible. Mais finalement, en fait, cette fatigue, c'est intéressant, c'est que on peut se dire, ok, j'ai fait la fête, je suis un peu fatiguée de tout ça. Mais avec la 6 d'épée, vous pouvez réaliser que c'est plus profond que ça. Il n'y a pas cette excuse de, en fait, j'ai fait la fête, j'ai fait quelque chose de particulier, je me suis fatiguée avec trop de relationnel, hein, même sans faire la fête, voilà, le fait d'être avec plein de personnes, on a besoin de se ressourcer. Vous pouvez vous dire ça pendant un temps, et puis là, vous réalisez que non, en fait. Il y a d'autres difficultés peut-être à gérer, des choses qui se font pas comme vous le souhaitez, et c'est peut-être ça qui vous épuise. Et sans doute que vous somatisez, ou voilà, vous savez plus où vous en êtes, vous avez du mal à rester concentré. Ça, c'est assez compliqué. Avec cette carte, on peut parler aussi de problèmes dans lesquels vous restez énormément bloqué. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous, je le dis tout le temps, ça c'est important. En plus de mettre le tirage, de l'adapter à votre situation, vous pouvez aussi voir les choses de façon inversée, parce que là, ce n'est absolument pas un tirage privé. D'ailleurs, pour les tirages privés, n'hésitez pas à regarder le site, puisque là-bas, vous pouvez réserver vos messages libres, qui sont des audios de 20-30 minutes. C'est marqué, je pense, sur le site 15-25. Mais bon, généralement, on est plus autour des 30 minutes. Et ça fait très longtemps que ça n'a pas été 15 parce que je trouve que c'est peu. Après, ça dépend des situations. Il y a également les visios et les consultations téléphoniques de 30 minutes et d'1 heure. Et vraiment, ça peut vous aider, vous faire du bien, surtout avec les énergies actuelles qui me semblent assez intéressantes à exploiter. Donc, je comprends aussi pourquoi j'ai beaucoup de réservations en ce moment, de messages libres surtout. Mais parce qu'il y a ce besoin ici de se laisser guider, d'avoir des messages de ces guides et de ne pas forcément essayer de diriger les choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui vous intéresse énormément en ce moment, surtout pour les personnes qui me suivent sur Instagram. Donc avec cette 6 d'épée, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de se dire d'accord, maintenant ça me va plus, je vais aller ailleurs, je vais aller voir ce qui se passe. N'oublions pas qu'on a cette énergie d'exploration qui est assez intéressante, d'exploration de soi, de l'extérieur également. Et avec cette carte, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut vraiment se bloquer, se retenir. Et même s'il y a un départ, c'est possible que les craintes, que les peurs, que la douleur restent. Ce n'est pas en fuyant votre chez vous, vos habitudes, que vous pourrez régler les problèmes. Même si vous partez, ok, vous partez parce que peut-être la situation ne vous aide absolument pas, ne favorise pas la guérison. Mais par contre, n'oublions pas la guérison. Une fois que vous partez, il y a des choses encore à faire et continuer. Ce ne sera pas magique, ce n'est pas juste en vous éloignant que tout sera réglé. N'oublions pas ça, parce que parfois avec la 6 d'épée, d'ailleurs on le voit, on a cette personne qui part sur son petit bateau, là, qui se dit non, stop, mais qui emporte ses épées avec elle. Et ça, c'est un problème finalement, parce que vous pouvez pas vous reconstruire si vous portez toute cette douleur encore et toujours. Ça, c'est important de le savoir. On a ici ce valet de pentacle qui montre que ici, c'est un chemin d'indépendance qui est cherché, hein, clairement. S'éloigner de sa famille, s'éloigner de son mari ou de sa femme, reconstruire sa vie, repartir de zéro. Si vous êtes associé avec quelqu'un, voilà, vous avez envie ici peut-être de vous mettre à votre compte, d'être seul dans votre prochaine entreprise. Et pour d'autres, il y a aussi ce besoin de développer quelque
quelque chose que vous avez déjà en vous. Alors, c'est pas simple à faire, certes, mais vous avez besoin ici de vous surpasser pour pouvoir trouver une compétence à développer ou pour pouvoir regarder quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît déjà et vous dire, ok, d'accord, c'est bon, je vais peut-être me focaliser là-dessus, ça peut être pas mal. Mais moi, je vois vraiment cette idée de, ok, j'ai un petit peu de mal ici, je sais que c'est des difficultés, j'ai du mal à les surmonter, je vais pas y arriver, j'ai des efforts à fournir, voire des choses à apprendre. Comment je vais faire? Ça fait beaucoup. Donc, il y a vraiment cette idée-là, mais moi, cette carte, depuis tout à l'heure, je la regarde parce elle est très rassurante et très encourageante malgré toutes les énergies qu'on peut regarder ici, ou par exemple des énergies ici qui sont en plus de ça en inversé et qui pourraient vous faire un petit peu peur. On a la carte de la force pour le mercredi à peu près, qui montre quand même que tout d'un coup tout change. En fait, il y a vraiment un changement. Alors évidemment, on peut parler de quelqu'un qui a un gros caractère, une personne qui gère un peu les choses et tout, qui se laisse pas faire. Parfois, on voit une personne de signe du lion ou alors quelqu'un de Capricorne, c'est possible puisqu'on a quand même pas mal on a pas mal d'énergie de terre, hein, voilà. Mais ça ça veut rien dire. Ça dépendra des personnes, donc je vous le dis, mais après, c'est pas à prendre pour argent comptant. Mais dites-vous que cette énergie de force, pour moi, sera plus au niveau du caractère, de la maîtrise d'une situation. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y avait quelqu'un qui était énormément dans le contrôle, qui se disait, je vais pas y arriver, donc je vais faire comme ça, qui était très dans la stratégie, en train d'essayer, peut-être même de montrer sa force, mais en faisant preuve de beaucoup trop de force, quoi. En montrant son caractère, en criant, en s'agaçant, en essayant de contrôler, de dominer les autres, de dominer une situation, de se battre, c'est plus du tout le cas. Et ça, c'est très intéressant puisqu'on voit que, ok, il y a de l'assurance ici, il y a de la maîtrise, il y a quelque chose de beaucoup plus tranquille qui peut se faire. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça peut être de votre côté, comme ça peut être du côté d'une autre personne qui a vu des choses compliquées se faire peut-être et qui se dit, ok, maintenant, je vais, même si c'est dur, je peux gérer ça, on va y aller tranquille, même si on s'est, par exemple, fâché, l'amitié n'était plus là, c'est possible hein, qu'il y ait en début de semaine, c'est possible ici qu'il y ait une dispute aussi. Cette personne va se dire, ok, tranquille, je vais prendre les choses autrement, et si on doit discuter, on va discuter de façon posée, calme, et je vais pouvoir exprimer ce que je ressens, et voilà. Pour toutes les personnes qui étaient très sensibles actuellement, bah voilà, on a des émotions ici qui sortent. Pour moi, il n'y a plus cette sensibilité qu'il pouvait y avoir. C'est quelqu'un qui accepte ici de vivre ses émotions comme elles sont, qui est inspiré par ça, qui se dit, ok, maintenant, mes émotions seront mon guide et j'en ai pas peur. Si je dois être vulnérable, je serai vulnérable. Si je dois être plus fort, je serai plus fort. Si je dois m'affirmer, je m'affirme. Si je dois être audacieux, je suis audacieux. Si je dois montrer ce que je ressens, je le montre. Et ça, c'est vraiment très très bien parce qu'il y a ce changement qui s'opère. Dites-vous que parfois, ce changement qui s'opère, ok, ça vous impacte, c'est pour ça que c'est dans votre tirage, mais ça peut être quelque chose que vous voyez pas forcément. Par exemple, votre partenaire, votre ex, enfin la personne que vous attendez, la personne que vous convoitez. Enfin voilà, cette personne peut être dans cette énergie, mais que, enfin voilà, parfois vous ressentez quelque chose, vous n'allez pas faire une alerte générale pour tout votre pays là, pour dire, ok, moi je ressens ça, il faut que j'alerte le monde. Et bien peut-être que cette personne c'est pareil, ça peut être un changement qui s'opère en elle, et c'est dans votre tirage parce que c'est important et intéressant pour vous de le savoir, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez encourageant et voilà, de l'espoir dans votre tirage. Mais c'est possible aussi que ce soit vous et ça c'est très très bien. Mais ne vous dites pas, ok, le changement je le vois pas donc il ne se fait pas. Le changement vous le voyez pas forcément et pourtant par des petites choses ça peut se faire et ça c'est intéressant. En tout cas avec le valet de coupe, il peut y avoir vraiment une nouvelle façon d'aborder, d'appréhender les choses que l'on ressent et ça c'est vraiment cool. Par contre avec le 8 de pentacle, alors j'ai pas précisé mais dans ce tirage étant donné que j'ai pris carte par carte, c'est possible que ce ne soit pas la même histoire mais des histoires différentes, un domaine par-ci, un domaine par-là, ici une relation sentimentale, ici de l'amical qui se passe pas très bien, des petits problèmes financiers à gérer ou alors le besoin de quitter son travail, enfin vous voyez. Ça peut être des domaines différents, ça c'est intéressant aussi de le savoir, mais ça n'empêche que moi je sens quand même une histoire ici qui se tient et de toute façon c'est votre vie donc il y a quand même un lien à chaque fois entre chaque. Avec la 8 de pentacle on voit quelqu'un qui n'arrive pas forcément à s'y mettre, qui n'arrive pas à être à fond dans ce qui pour le coup peut-être le passionnait à un moment ou le passionne, quelqu'un qui peut sembler assez indifférent, qui n'arrive pas à mettre des papiers en place, d'ailleurs on voit ici avec l'as de bâton, hein, ça s'arrête totalement. On est vraiment sur pause d'ailleurs dans le tirage, on a quand même plusieurs cartes qui font penser à une pause, à quelque chose qui se stoppe, quelque chose qui ralentit, moi je vois ça comme ça. Je fournis des efforts, je donne, je fais, je m'investis et d'un coup je ralentis. Et ça peut être un petit peu dommage, ça peut être mal vécu, ça peut être un petit peu compliqué durant cette période.
Ouais, c'est un peu complexe. Avant, quand je faisais ce type de tirage, j'adorais puisque je faisais les tirages du jour en plus. Donc ça complétait énormément pour les personnes qui avaient vu ça. On se retrouvait vraiment avec le jour même les cartes, dont je les reprenais pas, mais on voyait tout de suite que ça ressemblait, qu'il y avait des petites choses, des petites correspondances intéressantes. Malheureusement, je ne peux plus faire ces tirages-là, sinon ça fait beaucoup trop sur la chaîne. Ainsi que donc tout ce que je fais sur les autres plateformes. Mais par contre, vous pouvez aller regarder sur Instagram, parce que là-bas, je fais toujours les tirages du jour. Alors certes, c'est plus en vidéo comme ça, mais ce sont des tirages que je vous écris, que je vous mets parfois en story, mais c'est assez rare. Maintenant, je les mets carrément sur le fil de mon Insta. Et comme ça, vous pouvez lire les messages, vous pouvez même y revenir plus tard dans la soirée, le lendemain si vous l'avez loupé, ou si vous cherchez juste à avoir une petite compréhension, ça peut être intéressant. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder ça, parce que ça peut vraiment compléter tout ça. Et je le fais aussi sur TikTok, mais c'est un peu différent. Mais généralement, il y a quand même un lien assez intéressant entre chaque, c'est ça que j'adore. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant, surtout sur Instagram. Je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Donc c'est super simple pour m'y retrouver. Et en plus de ça, en plus de ces tirages-ci, j'en fais d'autres. Je fais les tirages du week-end pour tous les signes. Je fais aussi des tirages à choix. Je parle aussi de spiritualité, de beaucoup de choses qui pourront vous aider. Parce que parfois, on parle de travail sur soi et ce genre de choses dans les tirages. Et après, vous êtes comme, qu'est-ce que je vais faire? Et bien pour le coup, sur Instagram, je vous donne quelques petites astuces pour pouvoir prendre soin de vous et vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être cool. Et puis aussi, je parle de cartomancie, histoire de vous aider pour celles et ceux qui apprennent. On parle aussi d'astrologie, parce que le mouvement des planètes, c'est pas quelque chose que je prends forcément en compte sur la chaîne, sauf quand je vous fais les tirages des phases lunaires, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, que j'adore, et dont on parle énormément sur Instagram, et ça peut énormément aider. Il y a une grande compréhension qui se fait grâce à ça. Pour moi, c'est la clé, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc, pour terminer, au-delà de cette histoire ici qui bouge pas, qui n'avance pas, qui est bloquée en fait. Il y a cette idée de blocage, pourtant c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui a pu soit énormément plaire, soit qui peut encore... Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai beaucoup d'énergie de pause, et donc il y a cette idée où, en fait, ça pourrait redémarrer, mais il y a des efforts à faire, des choses à comprendre. Et ici, on a cette 10 de pentacle, assez intéressante aussi, qui montre justement la stabilité qui tout d'un coup n'est plus là, la paix que vous pouviez avoir, qui en fait n'en était pas une. En gros, vous pouvez largement quitter votre zone de confort vu le tirage, et vu cette carte, mais pour ça, il y a peut-être des sacrifices à faire, des choses à lâcher, des choses à laisser derrière vous. Et là, vous vous sentez peut-être capable de le faire, si ce n'est pas vous, donc c'est quelqu'un d'autre, mais on voit vraiment que au niveau familial et tout ça, bon voilà, il n'y a pas de secret, on a la 4 de bâton, donc on peut être sur une séparation, clairement, quelque chose qui s'arrête, une entreprise qu'on lâche, quelque chose qui était peut-être à célébrer pendant un moment, qui a pu faire du bien, mais avec ces cartes-là, on voit que la fin de semaine, vous vous décidez à lâcher quelque chose et à vous dire, ok, je m'investis plus, j'ai essayé que ça fonctionne, que ça aille mieux peut-être, je ne peux plus le faire, et ça, c'est vraiment parce que vous avez en milieu de semaine, enfin vers le mercredi, une grosse prise de conscience et une autre façon, comme j'ai dit, d'aborder les choses qui vous inspire énormément et qui va vous faire comprendre que vous ne pouvez plus vous battre pour quelque chose qui finalement est en train de s'arrêter, que vous pouvez lâcher, et vous avez besoin ici de vous dégager de tout ça. Peut-être même pendant un temps d'être plus dans la légèreté, comme je l'ai dit, d'être moins dans le long terme, les investissements, parce que vous avez besoin de souffler, ça c'est une évidence. Donc je ne sais pas dans quel domaine ce sera pour vous, mais c'est clair que vous avez besoin de ça. Et donc, je vais passer à toute la petite partie par rapport aux signes. Étant donné que je fais plus les tirages du jour, parfois j'aime bien vous faire des tirages un peu plus longs. Et puis regarder quelques petites choses en plus, ça peut être intéressant. Et puis je vais voir si après je vous lis pas un petit message, ça peut être cool. Mais là, j'ai pas forcément d'oracle qui m'inspire. Donc on va peut-être rester sur le Lenormand. Donc, j'ai déjà battu les cartes. Concernant donc les béliers... Ok, pour les béliers, il y a des choses qui se passent par rapport à à des engagements, des contrats, des pactes, des négociations intéressantes qui peuvent aboutir à quelque chose, des signatures, on peut parler aussi d'amour ici, d'engagement, ça peut aussi être amical, parfois les engagements, donc à voir, il peut y avoir des choses ici par rapport à ça, et moi j'ai l'impression que c'est par rapport à votre réflexion autour de ça, ça ne veut pas dire que tout de suite vous allez vous séparer, ou voilà, mais c'est ce qui sera important pour vous durant cette période.
Comme je l'ai dit, voilà, on parle de réflexion, des indécisions par rapport à ça. Est-ce que j'ai envie de rester dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de me séparer? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une histoire? Ici, il y a des interrogations par rapport à l'engagement et ça peut être un petit peu, pas forcément compliqué à vivre, mais c'est pas simple, hein, ça c'est vrai. Vous avez quand même cette notion de est-ce qu'on sépare nos chemins ou est-ce qu'on continue? Bon, pour les taureaux, c'est intéressant, c'est que, alors bien sûr, quand je fais ça, vous pouvez regarder aussi votre ascendant et votre lunaire. Donc, du coup, vous vous adaptez après, ça vous fait quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Vous voyez, par exemple, si vous êtes bélier, ascendant taureau, vous pouvez prendre les deux messages et bien sûr ensuite l'adapter un petit peu. Votre intuition est aussi à faire travailler durant les tirages, c'est aussi très intéressant. Et donc avec cette carte, on parle quand même de direction. Moi, je vois ça comme ça, comme ok, je vois où j'ai envie d'aller, je écoute ma boussole intérieure, je retrouve la force et la foi et je vois vers quoi j'ai envie d'aller. C'est intéressant parce qu'il y a une compréhension qui peut se faire ici, j'allais dire à l'aide d'un ami, d'un proche. Moi, j'ai envie de dire par rapport à quelqu'un qui vous est proche. Ça ne veut pas dire que cette personne ici vous aide, mais que vous pouvez voir la situation et la relation d'une autre manière. Et c'est là que vous allez vous dire, ok, maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je vais faire, je sais où ça me mène, parce que j'arrive à comprendre certaines choses. C'est possible, hein, alors surtout si vous êtes avec ces deux signes, hein, dans les signes importants, qu'il y ait carrément quelqu'un qui revient et puis vous savez plus quoi faire. Rester ami avec cette personne, vous remettre en couple avec si c'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Enfin, il y a des interrogations par rapport à cette relation, mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous dites, ok, on va rester quand même sur quelque chose où on reste proche, on continue de s'écouter, de s'entendre, on ne lâche rien. Là, en gros, je vois vraiment cette idée de j'ai pas envie de perdre la personne. Il y a vraiment quelque chose autour de ça où vous allez parler de ça, où y penser, vous dire, ok, j'ai envie d'essayer quelque chose. Alors, j'ai attrapé les cartes n'importe comment, mais ça change rien. Alors, pour les Gémeaux, on parle ici de stabilité. Attention à ce que ce soit pas plutôt une zone de confort ou quelque chose de choquant, enfin de bloquant, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai le choc qui est arrivé, parce que pour moi ici, j'ai une énergie de chance et de surprise, et j'ai cette impression où tout d'un coup, vous allez vous dire, ok, j'ai envie de saisir des opportunités au lieu de rester toujours bloqué au même endroit. Donc là, les Gémeaux, vous allez vous dire, stop. Moi, j'ai envie de partir, de voir autre chose, d'essayer autre chose. C'est pas forcément une grande... ça y est, je cavale, je vadrouille, j'essaie, j'expérimente plein de choses. C'est plus quelque chose qui vous tombe dessus et vous vous dites, ok, en fait ça me sort de beaucoup de choses et j'arrive à saisir ma chance. Voilà, j'arrive à saisir cette opportunité parce que je vois que c'en est une et je vais voir où ça me mène. Donc en gros, là, les Gémeaux, vous partez vraiment sur... Enfin, c'est une semaine où vous pouvez être surpris mais positivement, et ça c'est très très bien, et ça va vous aider ici à avancer parce que vous étiez comme bloqué, en fait, vous aviez peut-être l'impression que quelque chose passait comme ça, et puis voilà, vous pouvez pas changer, vous pouvez rien faire, et là vous allez réaliser que si, en fait, c'est possible, il y a des choses qui peuvent fleurir par-ci par-là, et vous, ces fleurs, vous pouvez les cueillir, quoi, tout simplement. Alors, pour les cancers... Bon, les cancers, attention, vous pouvez vous sentir un petit peu mal. Bon, vous voyez, au niveau de la santé, ça peut être un petit peu bloqué. Je parle pas de santé spécialement sur les tirages, mais ça m'est venu comme ça, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe, faire un bilan, voir un médecin. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas trop de santé, et puis, enfin, dans les tirages, même pas du tout, et je ne fais pas des diagnostics, voilà, je suis pas votre médecin généraliste. Vous pouvez aller le voir, mais dites-vous aussi que pour moi, ici, ça peut être votre spiritualité dont on parle, votre morale, et c'est ça peut-être qui est bloqué, où vous pouvez vraiment avoir des pensées négatives, l'impression d'être coincé, que ça bougera jamais, que les choses se feront pas. Attention, parce que c'est assez difficile, j'aurais peut-être dû, au lieu de regarder quelque chose de fort pour votre semaine, regarder un conseil, parce que vous, les cancers, ça aurait pu énormément vous aider, parce que vous savez pas trop comment vous dépêtrer de quelque chose, et c'est un peu compliqué, et ça commence à vous ternir un petit peu. Alors je sais pas si la façon dont je le dis, ça vous aide, mais moi je vois cette idée de quelque chose qui vous ternit beaucoup. Alors, pour les lions, des discussions. Peut-être que vous avez envie de discuter avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez forcément le faire. En tout cas, c'est en légèreté. Avec cette carte, je vois quand même cette envie d'aller vers l'autre, d'approcher une personne, si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissiez déjà et que c'est simplement une rencontre. C'est une rencontre quand même intéressante, des discussions intéressantes, j'ai envie de dire intéressant plein de fois, pour ne pas dire quelque chose de plutôt charmant, mignon et agréable. On peut être sur des invitations, des dates, des messages, mais alors des messages qui vous font sourire. En fait, vous recevez le message, vous êtes comme...
Ok, vous êtes bien. Et ça, c'est possible que vous ayez ça dans votre vie, les lions, que ce soit, comme je l'ai dit, avec une nouvelle personne ou une personne de votre passé. S'il y avait une discussion qui était coupée, ça peut vraiment reprendre. Mais en plus, c'est des discussions pour savoir, alors ok, elles restent légères, mais c'est quand même pour savoir où vous allez aller par la suite. Et ça, c'est très très bien. Parce que vous dites, ok, j'ai envie de débloquer une situation par cette discussion, c'est pour ça que j'ai cette impression où ce n'est pas une nouvelle personne. Par contre, si c'est une nouvelle personne, c'est peut-être que le blocage, eh bien, il était tout simplement en vous et vous essayez par ça de débloquer votre cœur ou quelque chose. Vous dire, ok, ça y est, maintenant je suis disponible, je suis capable de vivre des histoires d'amour ou des amitiés ou voilà, ou un relationnel sympa. Si jusqu'à là vous étiez en ermite, bloqué, enfin c'est possible, hein. Mais là vous vous dites, ok, maintenant je suis dans l'optique de croire que c'est possible d'avoir des choses agréables avec les autres. Alors je dis pas que voilà, vous étiez à 100% coincé à pas vouloir parler à personne et voilà, mais c'est vrai que là vous pouvez vous dire OK, il y a peut-être du bon, il y a peut-être beaucoup de bénéfices en allant vers une personne ou plusieurs et je vais peut-être essayer, je vais en plus de ça le faire avec le sourire. Donc ça c'est très bien. Bon, les vierges, vous pouvez vous sentir un peu seul, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu solitaire, vous avez l'impression de vous être fait peut-être avoir, d'être bloqué, quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose ne marche pas comme vous voulez, donc attention. Vous pouvez même vous-même vous bloquer, alors c'est peut-être pas l'extérieur, mais vous vous renfermez, parce que vous avez cette impression que les autres ça va pas, alors ça peut être dans un domaine en particulier, par exemple le travail, vos collègues vous saoulent, et puis vous êtes comme, pourquoi est-ce que j'irais parler à ces personnes, quoi? Et vous pouvez dresser une sorte de barrière entre vous, un mur. Donc attention à ça, ça peut être un peu compliqué. Mais en même temps, ça dépend de ce que vous vivez. Donc ça, c'est peut-être à nuancer les vierges. Mais ouais, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors pour les balances, attention parce qu'au niveau émotionnel, c'est pas foufou. Vous pouvez beaucoup être dans, alors pas forcément dans l'introspection, mais c'est comme si vous agissiez ici par rapport à vos émotions de façon super forte, avec beaucoup d'impulsivité. Et finalement, c'est vraiment vos émotions, vos craintes, c'est quelque chose au niveau un peu, ouais, au niveau du moral là qui vous va pas et ça vous bloque et puis vous êtes pas bien et en même temps vous êtes en train de d'avancer et tout, enfin c'est un peu dur, vous vous dites il faut que je sois tout le temps dans l'action mais en même temps si vous ne vous écoutez pas et que vous écoutez pas vos émotions ça va pas bien se passer, en même temps vos émotions elles sont tellement difficiles à gérer, ce que vous ressentez, votre sensibilité que quand vous agissez par rapport à tout ça c'est dur, donc attention parce que là vous pouvez être très perturbé. C'est quelque chose qui a pu s'installer, pas mal s'installer dans votre tête là. Ça va être un petit peu compliqué donc pour vous. Ouais. Si vous voyez d'autres personnes autour de vous avoir de belles opportunités, je dis pas que vous êtes jaloux, mais par exemple, ça peut être quelque chose qui vous dérange, vous bloque, à tort ou à raison, voilà, vous le prenez comme ça. C'est possible qu'on vous fasse, on va dire quelque chose, hein. C'est pas que vous qui le voyez de cette façon, ça dépendra. Mais du coup, j'ai l'impression que ça vous fait pas plaisir, ça vous enchante pas. Ça peut être une situation en lien avec votre famille aussi, où vous vous dites, ça se passe pas comme je veux, c'est un peu compliqué, vous savez plus comment organiser votre vie, où vous allez, vous savez peut-être d'où vous venez, mais voilà, vous savez plus où vous en êtes. Enfin, c'est un peu compliqué que ce soit des situations avec vous là qui vont plus, ou que ce soit une situation extérieure qui vous chagrine, qui vous impacte, qui vous concerne à moitié, et voilà, c'est un petit peu difficile. Alors les scorpions, c'est tendu et pour moi cette tension, elle est à l'intérieur de vous. Vous savez plus quoi faire, vous posez des questions. Ça semble difficile, ça semble long, ça semble beaucoup trop de problèmes. Et en gros, vous avez peut-être même pas envie de faire les choses et vous pouvez bloquer une situation parce que vous vous dites bon, ok, si je m'attelle à ça, si je me mets là-dedans, ça va être une horreur. Donc en gros, vous pouvez laisser les choses de côté juste pour ne pas les regarder et vous dire je vais laisser les problèmes derrière moi, peut-être qu'ils vont disparaître. À un moment, je vais me retourner, ils seront plus là, je pourrai y retourner. Donc attention à ne pas fuir, attention à ne pas vous énerver par rapport à ça, à ne pas être dans des émotions trop vives. Je pense que ça peut vraiment vous déséquilibrer, vous. Par exemple, au niveau de vos chakras, le fait de vivre ce genre de choses, donc méfiance. Je pense que s'il y a un problème, ici, c'est le moment de le regarder plutôt que de le fuir. Mais vous pouvez soit le fuir, soit avoir l'impression que même quand vous le regardez, c'est beaucoup plus dur que ce que vous pensez. Même quand vous faites un pas, en fait, il en reste encore plus que ce que vous imaginiez. Et ça peut être un petit peu difficile. Du coup, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'il se passe? Le besoin de changer quelque chose, d'avancer, d'aller à une autre étape. Moi, je vous vois vraiment avec ce besoin peut-être de sortir d'une situation qui est devenue pesante, qui est devenue un poids, qui est devenue... en fait, vous voulez pas de cette situation, mais vous êtes encore dedans et vous faites comme si de rien n'était, alors que finalement, vous n'avez qu'une envie peut-être ici, c'est de vous isoler de ça. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face, mais pour moi, c'est vraiment
vous ici, où vous vous dites « Oh là là, ça me va plus, il faut que je fasse quelque chose. » Et vous pouvez être vraiment tenté de plus de bonheur, de plus de joie, de plus de sourire. Et en même temps, vous vous dites « Je peux pas, il y a ça là qui me retient, quoi. » Et ça, c'est un petit peu difficile du coup pour vous. Alors, les Capricornes. Bon, les Capricornes, c'est sympa, on avance et tout ça. Mais pour moi, il y a cette idée de... en fait, vous voulez que les choses changent, mais vous avez encore besoin d'apprendre ou de peaufiner certaines choses pour que ça bouge. De comprendre certaines choses, de vous comprendre vous, de bien regarder. N'avancez pas trop vite, attention. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous commencez à avancer. C'est peut-être votre façon de vivre les relations ici qui sont... Enfin, c'est totalement différent, en fait. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous analysez bien. Lorsque vous voulez quelque chose, vous réfléchissez bien, vous visualisez énormément ce que vous voulez pour pouvoir faire des bons choix, ne plus vous tromper. Vous pouvez aussi prendre du temps seul, vous n'avez plus peur d'être seul, vous n'avez plus peur de vous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment très bien parce que vous en aviez besoin. Et ça va vous aider ici à ne plus laisser les détails de côté et à vous dire qu'un détail, c'est quand même quelque chose d'assez important. Bon, les Verseaux, super, on est sur un nouveau départ, de l'avancée, des changements, vous allez peut-être vers vos rêves. En fait, en gros, là, j'ai l'impression que maintenant, vous réalisez que vous avez besoin d'autre chose, mais de quelque chose qui est important pour vous. Vous dites, ok, je vais réussir à bien regarder pour savoir ce que je veux et pour savoir ce qui est important pour moi, ce qui est mon idéal, dans quoi j'ai envie de me lancer maintenant. Et si c'est difficile, c'est pas grave, parce que ça sera comme un souhait super profond, mais je vais regarder ça. Donc ça, c'est très bien les Verseaux. Ça veut pas dire que les choses vont tout de suite être simples et tout ça. Ça risque d'être un peu dur, mais au moins, vous allez regarder même vos émotions. Vous n'allez pas avoir peur de plonger à l'intérieur de vous. Regardez vos émotions. C'est peut-être pas votre truc. En tout cas, en parler, ça l'est pas du tout. Mais là, vous allez vous dire, ok, j'ai besoin de grandir et pour ça, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin d'avancer, mais pour ça, j'ai besoin de regarder, que ce soit dans la vie pro, la vie perso, le spirituel, l'amour, peu importe. Là, vous vous dites, ok, j'ai envie de grandir, mais pour grandir, il faut que je me dépasse, que je plonge à l'intérieur de moi et que j'arrive à me battre avec certaines choses, à en garder certaines, à faire un grand nettoyage et surtout à ouvrir les yeux. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, pour terminer, pour les poissons... Ok, vous pouvez avoir des nouvelles, des discussions, une visite intéressante. Moi, j'ai cette impression où la personne, en fait, était perdue et là, elle arrive. Il y a quelqu'un, là, ça fait un moment que vous l'attendez et cette personne débarque. Ok, elle se dit, je vais y aller, c'est bon, j'essaie de trouver ma route. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est déjà fait, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire. Donc, ça, c'est très bien. Une personne qui commence peut-être à vous voir comme, ok, ça n'a pas été simple, mais je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Ça peut être un ami, c'est une personne avec qui le lien est resté jusqu'à là. Le lien est quasiment intact, hein, n'ayez pas peur. Donc, je sais pas quand seront des retrouvailles ou quelque chose comme ça, mais ça sent comme des retrouvailles, oui. Mais ça sent aussi comme beaucoup de tentation peut-être, ou alors quelque chose de piquant. Si c'est pas de la tentation, parce que c'est pas du sentimental, c'est peut-être que des amitiés par exemple, il y a quelque chose de piquant en fait entre vous, et ça peut être un petit peu difficile. Mais en tout cas, on n'en est pas encore à cette étape de quelque chose d'assez piquant. On en est pour l'instant à l'étape de ok, je vais me diriger vers tout ça, on va voir ce qui se passe, j'essaie de voir si ça m'intéresse. Si ce n'est pas une personne qui vient vers vous, c'est peut-être vous en train de chercher. Vous avez peut-être beaucoup regardé en vous, et là vous vous dites... Ok, j'ai une direction à prendre et en fait, je vais écouter mon cœur pour la prendre et voilà, j'y vais. Et c'est vous qui allez vers quelqu'un ou quelque chose. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vous dis à très vite.